Hello tout le monde, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse de confiance et de motivation. Alors, je vous retrouve ce matin pour vous parler de changement et justement de la peur de changer, de la difficulté à passer à l'action pour changer. D'où m'est venue cette envie de vous parler de cette thématique. Alors moi, c'est une thématique que je rencontre au quotidien avec mes clientes qui ont des envies de changer, des besoins de changer. Ça peut être changer de boulot, changer de carrière professionnelle, changer d'environnement, déménager. Et bien souvent, justement, ces clientes viennent à moi parce qu'elles n'arrivent pas à changer, parce qu'elles ont peur, qu'elles ne se sentent pas encouragées autour d'elles à effectuer ce changement et que du coup, elles ont la trouille, elles n'y arrivent pas, elles ne savent pas par où commencer, elles manquent de confiance en elles n'arrivent pas à passer à l'action. Donc, c'est vraiment une thématique qui me tient énormément à cœur et j'ai terminé hier soir un livre dont je vais vous parler, je vous ferai un live vraiment spécifique pour ce roman qui s'appelle La métamorphose de Raphaël de Patrice Lepage, qui a été un véritable coup de cœur pour moi. Je me suis régalée en lisant ce livre qui est vraiment sous la forme d'un roman, mais avec énormément de phrases choc, comme diraient les nuls. On est vraiment dans le développement personnel, dans quelque chose de très très beau, d'un homme qui décide de quitter son boulot parce que plus rien n'est aligné, après une rupture en plus sentimentale. Et c'est sa métamorphose justement en reconnectant à lui-même. Donc bien entendu, la thématique me parlait énormément. Et en plus, c'est très, très bien écrit, c'est très, très beau, c'est plein de beaux sentiments, de belles émotions. J'ai vraiment adoré ce livre. Et vers la fin, je l'ai terminé hier, justement, il y a une phrase. Alors, il y a tout un tas, j'ai pris plein de notes dans ce livre, mais cette phrase qui dit « J'ai l'impression que rien ne nous empêche de changer, mais c'est si dur de le faire réellement ». Et c'est tout à fait ce qu'expriment mes clientes. C'est ce que j'ai moi aussi ressenti dans de nombreuses situations professionnelles dans ma vie, où moi, notamment pendant 14 ans, si vous êtes un peu au courant, moi j'étais ingénieure chimiste, j'ai travaillé en tant que technico-commerciale dans le secteur industriel, j'ai été chasseuse de tête dans des cabinets de recrutement, enfin je me suis beaucoup cherchée et j'aspirais à changer, mais en fait c'était compliqué parce que je ne savais pas comment faire. Et puis, beaucoup de personnes, quand vous avez un CDI, une belle situation, vont vous dire « mais pourquoi tu changes qu'est-ce que tu veux faire en plus à la place et tu vas perdre ta situation ?» Voilà, donc on n'est pas encouragé justement à passer à l'action pour changer. D'ailleurs, la suite de la citation de la métamorphose de Raphaël dit « Rien ne nous en empêche, mais il est rare que l'on nous y encourage, voire que l'on nous dise tout simplement que c'est possible. » Et ça, je trouve ça vraiment mais tellement bien résumé. Parce que oui, non seulement votre entourage ne va peut-être pas avoir tendance à vous encourager à oser passer à l'action pour effectuer un changement qui pourtant est important pour vous parce que vous ressentez ce besoin vraiment à l'intérieur, là au fond de vos tripes de changer. Peut-être que c'est aussi simplement une envie, un désir de nouveauté, d'aller découvrir de nouvelles choses, d'attiser votre curiosité. Donc, peut-être que c'est vraiment au fond de vous, mais que les personnes, non seulement ne vous y encouragent pas, et tout simplement, au lieu de vous dire « mais oui, vas-y, fonce, vas-y, profite », vont avoir tendance à vous dire non pas que c'est possible, mais non, c'est impossible, le changement, c'est trop dur, on vit dans une société où c'est trop compliqué. Nombre de fois où j'ai entendu « ah non, mais faire une reconversion professionnelle, passer 30 ans, 35 ans, c'est pas possible ». Je l'ai fait, je connais tout un tas de personnes qui l'ont fait, des clientes qui l'ont fait, c'est tout à fait possible. Mais en France, on vit dans un pays où beaucoup de gens disent que les choses ne sont pas possibles, que c'est compliqué. Donc, non seulement on risque de vous décourager, de ne pas vous encourager à effectuer des changements, mais en plus, à ne pas vous dire que c'est possible. Et la suite de la citation dit « bien au contraire, le changement chez l'autre est trop dérangeant, parfois insupportable, et tout nous pose au statu quo ». Et c'est pour ça aussi, je suis
foncièrement d'accord avec ça. Et c'est pour ça que j'encourage toujours mes clientes ou même les personnes que je vois en séance clarté et qui ont envie de changer à bien s'entourer. C'est super important si vous envisagez une reconversion professionnelle, un changement de vie, que ce soit personnel, professionnel, un déménagement, besoin de quitter un conjoint qui ne vous convient plus, qui ne vous respecte pas. Oui, les personnes vont toujours avoir un avis et avoir tendance à vous décourager parce que en fait, ça va aller réveiller aussi des choses désagréables pour elles. Parce que c'est l'effet miroir. Peut-être que si vous avez envie de prendre une année sabbatique pour partir faire le tour du monde, les gens vont vous dire mais t'es folle, qu'est-ce qui te prend, puis tu vas pas voyager toute seule, tout ce genre de choses. Parce que peut-être qu'une de ces personnes-là aspirait il y a quelques années à faire ça et n'a jamais osé passer à l'action. Et du coup, ça va réveiller justement des sentiments de frustration, peut-être une sensation d'échec, ce genre de choses qui vont faire que la personne, eh bien, ça va la déranger, ça va peut-être être insupportable pour elle de voir que vous allez réaliser un de ses rêves. Et du coup, au lieu de vous encourager à passer à l'action, elle va avoir tendance à vous décourager. C'est tout simplement humain. Alors, heureusement, tout le monde n'est pas comme ça et vous pouvez tout à fait trouver des personnes dans votre entourage qui vont, au contraire, être là pour vous soutenir, vous dire que tout est possible, que c'est important de suivre vos rêves, que c'est important de foncer, que vous avez toutes les capacités, toutes les qualités, tout pour justement réussir ce projet. Et c'est en vous entourant de ce genre de personnes que vous allez pouvoir vous mettre en action et puis vous sentir dans une très belle énergie et ça va être extrêmement moteur pour vous. Donc vraiment, je vous encourage à choisir les personnes dont vous vous entourez, choisir les personnes avec qui vous parlez de ce projet. Peut-être que votre projet de changer de boulot, c'est pas obligé d'en parler à toute votre famille. Choisissez les personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous comprendre et puis qui, quoi qu'il arrive, seront là pour vous motiver, pour vous booster et pour vous soutenir. Ça, c'est vraiment très, très important. Et ce que j'invite aussi toujours les personnes qui viennent à moi pour, par exemple, envisager un changement de carrière, une reconversion professionnelle, eh bien, c'est de s'entourer de personnes qui ont déjà vécu ça ou qui sont, idéalement, c'est encore mieux. Enfin, d'avoir les deux, c'est bien. Parce qu'une personne qui a déjà vécu une reconversion professionnelle, elle va pouvoir vous dire, ben voilà, c'est possible, je l'ai réussi, vous donner des conseils sur ce qui l'a aidé à aboutir à atteindre son objectif. Et puis, d'être avec des personnes qui vivent la même chose que vous, eh bien, ça va être aussi très, très stimulant parce que vous allez pouvoir échanger sur ce qui fonctionne, vos coups de mou, vos coups de boost, vous motiver ensemble. Et donc, c'est facile aujourd'hui, c'est pas obligatoirement dans du présentiel que vous allez rencontrer des personnes, mais sur les réseaux sociaux, il y a tout un tas de groupes, des groupes sur la reconversion professionnelle. Vous allez pouvoir trouver il y a tout un tas de networking aussi en présentiel dans toutes les villes de France quasiment. Vous allez vraiment pouvoir trouver des personnes avec qui vous allez pouvoir échanger et qui là vont vous mettre dans une énergie que c'est possible et qui vont vous donner envie de passer à l'action. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Je vous envoie aussi plein de soleil. On a un superbe ciel bleu aujourd'hui, ça fait du bien. J'espère que ça vous motivera, que ça vous poussera à passer à l'action et vous dire que c'est possible, que tout projet que vous avez, si c'est un projet de cœur, si c'est votre projet qui est le vôtre, n'écoutez pas ce que d'autres personnes vont vous dire. Si vous sentez que c'est important, si vous sentez que c'est aligné avec qui vous êtes, que c'est aligné avec votre chemin de vie, eh bien, vous seul savez. C'est ce que je dis toujours. Toi seul sais. C'est votre cœur qui va parler. Écoutez ce que votre corps vous dit. Si quand vous pensez à ce projet, vous vous animez, que vous vous sentez bien, eh bien, c'est que c'est le bon projet. Donc, ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas polluer par des personnes qui vont être négatives, qui vont être éventuellement envieuses, éventuellement jalouses, éventuellement aigries
de ne pas avoir vécu des choses que vous vous apprêtez à vivre et foncez, foncez. Je vous dirais pas on n'a qu'une vie parce que moi je crois en la réincarnation, mais en tout cas là aujourd'hui vous avez une seule vie pour le moment avant de vous réincarner pour vivre autre chose. Donc allez-y, foncez, vivez ce que vous avez à vivre dans cette vie-là et ça vaut vraiment vraiment le coup pour vous épanouir. Voilà, et puis si vous vous sentez perdu, que vous avez besoin d'aide justement d'un petit coup de boost pour vous aider à y voir plus clair, pour identifier ce à quoi vous aspirez vraiment et ce qui vous empêche d'avancer vers cette vie qui est la vôtre, une vie épanouissante, pleine de sens, qui vous permettra d'être aligné et puis d'être vous-même à 100% sans complexe ni culpabilité, eh bien prenez rendez-vous avec moi pour une séance clarté. Elle est offerte. Nous passerons 45 minutes ensemble au téléphone, sur Skype, sur Zoom, sur ce qui est le plus confortable pour vous. Je suis encore en train de perdre ma voix. Vous allez sur mon site www.penser-coloré.com, vous avez un onglet séance clarté, vous choisissez votre rendez-vous dans mon agenda, vous remplissez un petit formulaire de préparation de séance et puis on se parle. Et vraiment, l'objectif de cette séance, c'est de vous aider à y voir plus clair et puis que vous ressortiez en étant reboosté, en ayant envie de passer à l'action. Et puis comme toujours, si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes de votre entourage, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas non plus à mettre des petits likes, des petits cœurs. Comme vous le savez, j'adore ça, mais aussi Facebook et YouTube. Et puis je vous souhaite une très très bonne journée et je vous envoie plein de belle énergie colorée. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye.